Bienvenue au Qigong des oreilles. C'est une pratique que vous pouvez faire aussi bien assis que debout. Posez bien les pieds au sol. Si vous êtes assis, prenez le temps de connecter avec le sol et particulièrement avec la source bouillonnante. Venez vous asseoir dans les reins. Même si vous êtes debout, autorisez-vous à vous asseoir dedans. C'est une posture d'assise qui remplit, qui nourrit les reins. Et là, nous allons réveiller les oreilles. Je vous invite à faire le salut intergalactique pour les anciens qui ont vu Spock. Voilà, souvenez-vous de ça. Très simple, très efficace. Je viens stimuler, masser. Donc, je vais me retrouver à l'avant sur le muscle au niveau de la mâchoire. Je peux même bâiller pour de faux. Et ça peut même faire bâiller pour de vrai. Et ça vient stimuler, masser à cet endroit-là qui souvent, très souvent, est tendu. Donc, autorisez-vous la bonne pression pour vous. Respirez toujours les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. L'énergie du ciel, l'énergie de la terre jointe dans votre corps. Et vous venez masser, stimuler, détendre les oreilles. N'hésitez pas à masser les mains, c'est très agréable de chauffer les mains entre les pratiques. Index et majeur viennent. Donc c'est pas que sur le crâne, c'est pas que sur le pavillon de l'oreille, c'est un peu les deux, ça vient comme Jean Rofida l'utilisait, il disait faites comme le chat qui se nettoie l'oreille. Donc trouvez la stimulation juste pour vous pour masser derrière l'oreille. Ça vient décoller légèrement le pavillon, mais ça vient surtout réchauffer. C'est tout un ensemble de connexions qui viennent vous aider à tous les changements de température. Ici, il y a eu des grosses variations de température. C'est une grande aide de pouvoir stimuler à cet endroit-là pour s'adapter. Voilà, pour s'adapter tout en douceur. Voilà, toujours bien respirer. Allier la respiration, l'intention, ouvrir, nettoyer, guérir les oreilles. Quelque chose que vous avez peut-être connu et que vous n'avez pas trouvé agréable, et pourtant, venez saisir les lobules, les lobes de l'oreille, et vous venez les tirer vers le bas. Quand vous tirez les lobes de l'oreille vers le bas, s'il vous plaît, ne vous avachissez pas, grandissez-vous. C'est comme si vous pouviez pousser sur le sommet du crâne, voilà, barouer vers le ciel, et vous entraînez les lobes de l'oreille vers la terre. Vous le faites plusieurs fois, toujours dans de profonds inspires, profonds expires. Voilà, et j'agrandis mon écoute. Plusieurs fois, tirez les lobes de l'oreille vers le bas. Et agrandissez-vous. Le lobe de l'oreille, c'est toute la question de la vitalité. C'est vraiment redonner de la vitalité au corps. Là, nous allons saisir l'hélix de l'oreille, le haut du pavillon, et venez le saisir et tirer. Alors moi, j'aime beaucoup quand je m'accroche aux oreilles comme ça, je relâche d'autant plus mon sacrum, coccyx sacrum vers la terre, et ça me fait un grand étirement de la colonne vertébrale. Grand étirement de la colonne vertébrale, les oreilles tirez vers le ciel, sacrum coccyx vers la terre, toujours connecté avec vos pieds, vos reins, la respiration et l'intention. J'ouvre mes oreilles. Là, c'est vraiment très intéressant pour les jambes, dynamiser les jambes. Relâchez. Voilà, vous tirez comme sentez ce dont vous avez besoin pour ouvrir, réveiller les oreilles. Puis nous allons saisir, donc il y a le haut du pavillon, le bas, et là c'est vraiment sur les côtés, vers les côtés, légèrement vers l'arrière. Ça va nourrir, dynamiser les bras. Et toujours travailler évidemment l'écoute. L'oreille, détendre l'oreille.
Et vous allez frotter et ne vous étonnez pas dans cet exercice. C'est possible que vous entendiez des bruits que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ou qui sont forts, étonnants, étranges. Rappelez-vous que si je vous passe une bande sonore intra-utérine, quelque chose qui a pu être pris à l'intérieur d'une femme enceinte auprès d'un fœtus, il entend énormément de sons liquidiens, les battements du cœur en plus. Donc il y a vraiment tout un monde sonore intérieur finalement auquel nous sommes peu habitués. Donc je vais vous inviter à frotter vos oreilles, vraiment frotter vos oreilles vers l'arrière et ramener le pavillon. Donc ça souvent ça vient, il y a plein de personnes qui me disent oui mais j'ose pas et si ça, non ça abîme pas. Regardez c'est souple. Donc osez vraiment réveiller, stimuler. Alors, outre le fait que ça décoiffe, très rapidement, vous allez sentir ça réchauffe. Il y a vraiment une grande stimulation, ça réchauffe. Puis nous allons appuyer sur les oreilles, donc écoutez la consigne avant de le faire. Appuyez sur les oreilles en inspirant. Et à l'expire, très rapidement, je viens déboucher les oreilles. Inspirez. Voilà. Cette fois-ci, nous allons boucher les oreilles, mais en réveillant les tambours célestes. Vous bouchez les oreilles et vous venez, ou les doigts séparés, ou les doigts tous en même temps, réveiller les tambours célestes. Ça fait comme les chevaux sauvages dans la steppe. Bouchez vos oreilles et réveillez les tambours célestes. Une connexion avec le cervelet aussi. Voilà, ce sont des exercices simples, efficaces, que vous pouvez facilement transmettre aux enfants. Ce sont des jeux d'enfants. Maître Zhou n'avait de cesse de nous répéter « redevenir comme des petits-enfants ». Il y a vraiment cette notion d'énergie originelle. Dans l'oreille, vous l'avez particulièrement. L'oreille se développe très tôt au niveau fœtal, à partir du 20e jour ou 22e jour de la conception. L'oreille commence à se former. Vraiment, elle est très proche au niveau de la forme d'un fœtus tête en bas, au niveau de l'anatomie du pavillon externe. Et elle est vraiment passionnante, cette oreille, parce que quand vous rentrez dans l'anatomie de l'oreille, même au niveau de l'anatomie, de la physiologie, vous avez un pavillon externe, un conduit auditif, et à partir de là, il va falloir que les vibrations de l'air se transforment se transforment pour que le cerveau puisse analyser. Donc il y a vraiment une alchimie de l'air à l'eau qui transmet au cerveau les informations dont il a besoin. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement important, ce qui fait dire à Annick de Souzenel, entre autres, que c'est un des canaux de la vie spirituelle. Donc écouter, c'est écouter évidemment les sons, mais c'est aussi écouter en Qigong. L'oreille du cœur, c'est aussi écouter l'inaudible.